Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Move pour ce nouvel épisode avec mon pote Daniel. Comment tu vas mon ami? Ça va la forme, on est là, on a la patate comme d'habitude. Et toi, comment tu vas? Bah comme d'habitude, la patate. Et aujourd'hui, content de faire ce nouvel épisode avec toi. Au plaisir, pareil. Et j'ai décidé de te parler de quelque chose. Je sais pas si tu as vu passer et ça m'a choqué. Il y a un infopreneur que je suis sur internet qui s'appelle Best Smile Body. Il a une super vibe, son compte il est génial. Il a créé une boîte qui s'appelle Closer. Il forme Ouais, des personnes justement à devenir en fait, vendeurs de produits digitaux, tu vois, à proposer des formations, des accompagnements d'autres personnes qui sont dans le business en ligne, tout simplement. Et quand il a fait une petite vidéo, un reel, en fait, pas un reel, une story Instagram, disant que merci à ceux ou celui qui m'a acheté des followers pour ouais, me shadowban mon compte, en fait. Parce que tout simplement, en fait, si tu achètes des faux abonnés, ton compte, en fait, il est ouais, ralenti ou par Instagram, tu vois, tu perds en visibilité. ouais. Et moi, ça m'a limite choqué cette situation. Je sais pas si on avait déjà entendu parler d'une situation pareille. Non, franchement, j'ai jamais entendu parler. C'est quand même spécial, hein. Bah, c'est fou, en fait, à quel point c'est un monde de requins, en fait. Tout C'est clair. simplement. Le business, que ça soit physique ou digital, en vérité, bah, moi, je trouve ça fou, hein. Franchement, je trouve ça fou de se dire, bah voilà, le gars, je crois, il a 20 000 abonnés sur Instagram. Mais je sais pas si toi, tu vois exactement qui c'est. Il a une barbe. Ouais, 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 je vois, tu m'en as déjà parlé, ça. voilà, moi, j'ai essayé de discuter un petit peu avec lui en privé. Il a répondu. J'avais même essayé de poser la question, tu vois, s'il voulait participer au podcast. Après, tu sais qu'ils veulent tous qu'on a une méga notoriété pour être impliqué dans notre podcast. Mais c'est pas grave, les amis, on va se faire, hein. Une maison, ça se construit pas en 2 jours. Et justement, nous, on construit notre jardin et puis les papillons vont venir. Et tout Exactement. simplement, en fait, pour en revenir au sujet, bah, j'étais un petit peu surpris d'entendre parler que d'autres, peut-être infopreneurs ou concurrents ou jaloux, je sais pas, feraient ça, acheter des faux followers dans le but de briser une notoriété ou de réduire une visibilité ouais, d'un influenceur ou d'un infopreneur. Tu vois, parce que sur le coup, ça m'était même pas passé par la tête. Ouais, ouais, mais en fait, c'est un faux compte de lui-même, c'est ça? Non, en fait, bah, par rapport au message qu'il a donné, moi, je pense qu'il disait quelqu'un a payé des faux abonnés. Parce que lui, il a rajouté, bah, quand vous achetez des faux abonnés, achetez aussi des faux likes. Tu vois, comme D'accord. ça, il a les deux. Il a les faux abonnés et les likes. Et moi, je me suis dit, mais qui peut faire ça, tu vois? Et en fait, et par rapport à des situations qui me sont arrivées, en fait, c'est vrai que le business en ligne, bah, c'est vraiment quand même, et c'est bien de faire cette vidéo pour avertir les gens que c'est pas le monde des bisounours, tu vois, tu penses que tout le monde veut collaborer avec tout le monde veut se donner la force, et en fait, pas du tout. Et nous-mêmes, on le sait. Bien sûr, bien sûr. Après, cet aspect-là, il est un peu triste parce que en vrai, le business en ligne, normalement, c'est d'être une grande communauté où tout le monde, justement, peut se faire partager et donner de la force mutuellement, en vrai. Parce que le monde en ligne, en vrai, c'est pour ça, c'est du partage. C'est du partage, en vrai. Donc, les personnes, après, qui s'inventent des vies, si je puis dire, comme ça, c'est voilà, c'est un monde de requins, c'est très, très vicieux et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Pour les personnes qui souhaitent closer des clients ou autres, il faut faire attention avec qui on parle derrière l'écran, on ne sait pas qui c'est. Malheureusement, Ouais, faut être prudent parce que c'est le monde en ligne, ça c'est sûr. Et les gens qui achètent des faux followers, des faux likes, ou tout des fois, ça, des faux voilà, clients, ils veulent des faux intégrer ton, clients. ton Ah concept. ouais, l'anecdote, tu te rappelles l'anecdote quand je t'avais identifié, je t'ai dit, regarde l'escroc. On va pas citer le nom, mais tu vois, le gars qui parle du Japon, etc. Bon, les gens qui savent de quoi je parle, qui ont la ref, ils vont savoir. Et le gars, en fait, tu sais, après, il y a un autre, comment dire, un gars qui fait, tu sais, qui est sur Instagram et qui regarde l'image, tu sais, qui analyse l'image. Le gars, en fait, c'est comme un juriste. Il analyse la vidéo et il voit, il prend la tête du personnage qui a dans la vidéo du gars en question là qui fait semblant d'avoir des clients. Donc il prend l'image, il va l'analyser sur Google pour savoir en fait si c'est vraiment le gars qui s'appelle Julien.
et c'est totalement faux en fait. Le Ah, gars, tu c'est un parles de ouais, des ceux qui s'inventent une vie, en fait, aussi, des fausses histoires et des du faux f- clients ouais, justement. des faux clients, du faux storytelling. Après, moi, je parlais plutôt dans le côté, genre entre nous, tu vois, la collaboration, parce que tu vois, tu peux arriver à un stade où à un moment, tu as une grosse communauté, puis tout le monde veut te contacter, collaborer avec toi, et puis t'as pas le temps, tu vois, ou tu vois, tout simplement, tu peux pas dire oui à tout le monde, tu peux pas. Mais après, il y a beaucoup, c'est de scams un peu. En fait, c'était pas des scams parce que c'est des vraies personnes qui souhaitent, par exemple, tu dis oui, oui, moi je veux suivre ton accompagnement ou je veux présente-moi ton business. Et en fait, c'est pas dans le but de le faire, de suivre réellement. C'est dans le but de voir ce que tu fais, de profiter de ta communauté. Tu vois, puis Ouais. toi, imagine, toi, tu as beaucoup de bienveillance avec ta communauté et tu intègres une personne comme ça, tu vois, tu as créé un groupe, tu as créé peut-être quelque chose, un forum, je sais pas. Et puis toi, tu intègres des personnes comme ça malsaines qui, par derrière, vont peut-être écrire des messages à ta communauté, ce qu'il fait, c'est pas bien, moi je peux faire mieux ou autre, tu vois. Et bon, ça, tu n'as aucun moyen de contrôle. C'est difficile de. C'est pour ça, peut-être d'un côté, comme toi, tu disais, de faire payer les gens à l'entrée. Tu vois, quand tu donnes un accès à quelqu'un, bah, fais-le payer d'entrée parce que comme ça, même s'il veut venir faire le con, bah, au moins, il a payé quelque chose, tu vois. En plus, s'il laisse de la merde, bah, au moins, il a payé. Bah, après, pour sécuriser un peu le bien qu'on construit, par exemple, nous, ce qui nous concerne, ça va être le club privé. Par exemple, bah, on fait payer d'office l'accès au club privé, voilà, nous concernant. Et du coup, il y a aussi les conditions d'utilisation générale qui vont être intégrées, les règles et les conditions du club privé, forcément, qui vont être ajoutées. C'est ce qui fait la valeur du groupe et qui va quand même inciter aussi aux clients. Bah, dans un premier temps, si tu rejoins un club, c'est que tu es motivé et que tu as envie de passer la vitesse grand V, peu importe la thématique. Et aussi aux clients de fermer des portes pour justement, faut pas qu'ils fassent ça en fait pour les autres membres du club par exemple, qu'il n'arrive pas, qu'il rajoute sa sauce, sa mauvaise sauce en fait, qui parle des choses vraiment qui pour les détourner ou pour dénigrer ton projet ou ton travail que tu as effectué, ça c'est très très mauvais. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre les conditions. Une fois que, voilà, par exemple, si la personne intègre ton club et qu'elle est là juste pour analyser ou voir ton business ou voilà, pour copier ou imiter, tout simplement, ou même rager, mettre des commentaires sur le truc, juste vraiment pour foutre la merde dans ton club, bah dans ces cas-là, c'est voilà, tu le réponds tout en étant professionnel, ça c'est normal. Tu vas être respectueux quand même envers la personne parce que voilà, on ne sait pas, peut-être que le gars il te kiffe en secret, on ne sait pas, ou la Ouais. personne, on ne sait pas, la dame, bref. Et du coup, bah, toujours dans le respect professionnel, et puis tu vas le bannir. Malheureusement, c'est comme ça parce que un club, tu as des conditions, il y a des règles et c'est toi qui les imposes vu que c'est toi le patron de ton club privé. Et voilà, si les gens ils s'appliquent pas aux règles en vigueur, au revoir, merci, tout C'est pour ça que c'est simplement. toujours bien de faire valider la charte, hein. Moi, je dis toujours aux gens, Faut genre moi, cocher. bah, nous deux, qu'on a un club privé, et bah justement, là, je profite bah, de passer un message. Je pense que vis-à-vis de ton club, c'est un bon point de départ pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est d'intégrer le club de Daniel, qui est le Lions Club. Bah là, je pense que c'est très, très lié à notre thématique de Bienvenue dans le Move. Je pense que les gens qui aimeraient justement développer déjà ouais, le mindset, le mental d'entrepreneur et de vouloir démarrer dans ce milieu-là, bah, je pense qu'en intégrant ton club, il y a déjà bah, des armes, il y a déjà quelque chose qui va acquérir. Tu Bien vois, toi, sûr, tu seras là il y a même la possibilité, bien sûr. pour apporter ça. On pourra échanger justement sur tout ce qui est la partie business, quel mental il faut avoir. Ouais, sur plein de thématiques. Et ça, je vous laisserai découvrir peut-être dans le club de Daniel. Et si vous êtes intéressé, bah, envoyez un message privé. Allez directement sur son compte Instagram. Vous lui envoyez un message privé. Et moi, je pense que, bah, tu vois, moi, là, sur la course à pied, c'est clair que, sauf si tu veux avoir le physique, ouais, parce que ouais, ça tout se rejoint en fait. Parce que d'un côté, tu veux lancer un business, mais tu dois avoir le mental de guerrier, un physique de guerrier. Alors voilà, pour tous ceux qui veulent démarrer dans le business en ligne, bah, soit vous rejoignez Daniel pour la partie mindset, vous avez déjà un pied ouais, dans le Lions Club, si je dis directement le nom. Et si vous êtes intéressé par la partie physique, course à pied, même sportive, pas forcément course à pied, bah, il y a mon club personnel à moi.
que vous pouvez aussi intégrer. Vous m'écrivez directement en message privé sur mon Instagram. Je profite pour faire ce petit moment de pub parce que tout simplement, c'est lié à Bienvenue dans le Move parce que nous deux, ben, ce qu'on crée chacun de notre côté, ça fait que Bienvenue dans le Move, ça a émergé. Et je sais pas si tu me donnes raison par rapport à ça, mais à mon avis, c'est une bonne première étape avant de vous lancer ou qu'on puisse nous-mêmes vous aider à créer un business en ligne. Et je pense en étant impliqué dans ces clubs, vous allez aussi vite comprendre un peu les différentes facettes du business digital, tout simplement. Non, mais c'est clair. Non, mais tu as tout à fait raison. Parce que, en vrai, sur les deux thématiques que nous, on propose, et la troisième thématique, en gros, pour résumer le tout, toi, du côté sportif, moi, le côté mindset, dans nos clubs privés respectifs, et le troisième, pour couronner le tout, en fait, le couvre-chef, c'est Bienvenue dans le Move. Donc, en gros, nous, nos thématiques, ils sont vraiment travaillées. Faut qu'ils sachent que, bah, comme il a dit Hugo, si vous voulez avoir un état d'esprit de lion, vraiment sur toutes sortes de thématiques, hein, tout est possible parce que chaque jour est une épreuve et chaque jour on travaille. Tous les jours on apprend, ça c'est important de le savoir. Il y a des moments, tu seras au plus bas, tu auras le moral au plus bas, mais le mental de Lyon justement, en rejoignant mon club, en même temps je profite de le dire comme mon associé Hugo il en parle, on est là justement pour ça, pour vous accompagner et vous tirer vers le haut et non vers le bas. Et justement, le club est là pour ça, pour soutenir moralement, psychologiquement et renforcer surtout le mental, même dans les moments les plus durs. On est là pour ça. Et puis pour rejoindre aussi Hugo, pour le côté sportif, c'est aussi c'est le courant de la vie en vrai, c'est la santé, c'est tout. Et là, en gros, les deux se rejoignent, tu as le moral et tu as la santé. Donc, faut prendre les deux, c'est pas plus mal. Exactement, c'est pas plus mal. Non, mais libre à celui qui. Parce que nous, justement, on a deux formats individuellement l'un de l'autre, c'est séparé. Mais ça peut être une première étape parce que tu te retrouves aussi avec des gens qui ont plein de bienveillance, qui sont, voilà, qui ont les mêmes envies. Alors, si tu es un peu seul dans ton coin, tu veux te lancer, ou tu cherches une communauté, tu cherches à appartenir ouais, être accompagné d'autres personnes qui ont cette envie, la même envie que toi, tu vois, soit d'être un lion, soit avoir une santé de fer, quoi, tu vois, d'avoir un mindset de sportif, ben, tu as le choix, soit avec le Lions Club, soit le Miko Aaron Club. Et dans les deux endroits, tu peux retrouver justement tous ces critères, en fait. Ça veut dire une famille, des personnes avec qui échanger. Et nous, justement, aussi, on sélectionne un petit peu les gens par rapport à la bienveillance qu'ils ont et l'envie, en fait, la détermination. Parce que moi, j'ai un mot que je dis tout le temps et que j'applique, c'est la discipline. Exactement. Et nous, ce qu'on va inculquer dans tout, que ce soit au niveau du mindset, que ce soit au niveau du sport, ce sera la discipline, tout simplement. Exactement, je te rejoins là-dessus. Et surtout, nous, on est amené aussi à bosser avec des personnes qui sont dans un premier temps déterminées. Si c'est des personnes bon, qui veulent venir au club bon, pour jeter un œil, bon, ils vont payer un accès, en fait, pour nous, c'est pas très intéressant parce que on travaille, en fait, c'est notre travail, c'est notre business en ligne. Donc forcément, les personnes qui vont venir dans ce club, c'est pour effectuer un travail personnel. Dans les deux cas, que ce soit côté sportif ou côté mindset mental de Lyon, c'est un travail personnel et il faut se donner à 10 000%. C'est même pas 100%, c'est vraiment 10 000%. C'est ces parties-là où c'est très très important et il faut prendre en compte. Quand vous arrivez dans un club privé, dites-vous que vous vous engagez, c'est pour vous-même. Même quand vous prenez une formation en ligne ou autre, c'est vraiment totalement pour vous-même que vous faites les choses, c'est pas pour les autres. Il y aura des critiques, il y aura des jaloux, il y aura des haineux, il y aura des vicieux, il y aura des profiteurs, des gratteurs, de tout ce que tu veux, mais on s'en fout. Au final, ce qu'il faut se fixer sur cet objectif-là, c'est de travailler sur soi-même. Et ça, c'est tous les jours. Donc, c'est pour ça que le club privé, pour moi, ma vision des choses, j'espère que tu seras d'accord avec moi, Hugo, c'est quelque chose de important car on est accompagné et surtout, on est là pour les personnes qui intègrent le club privé. Et est-ce que peut-être dans ton entourage, enfin dans ton entourage, parce que moi je parle au public directement, tu vois Hugo, dans l'entourage, on peut pas t'aider, enfin il n'y aura pas ce soutien justement que tu vas retrouver dans nos clubs respectifs. Ou parler Et de que cette thématique, tout simplement. exactement, Tu ne pourras pas parler de exactement, ça, tu ne pourras pas dire aux gens, voilà, moi je veux lancer un business en ligne, ils vont pas te comprendre. Et tandis que dans les clubs, tu pourras dire, bah, moi j'ai tel objectif, ou j'ai, tu vois,
tu pourras justement parler différents objectifs que tu vas pas réussir à trouver dans ton cercle privé. Et c'est pour ça Bien aussi sûr. l'importance de payer un ticket d'entrée. Pourquoi? Parce que payer un ticket d'entrée, pour nous, ça garantit la qualité des personnes qui intègrent ces clubs. Parce que Et qui sont. des voyeurs, ça ne nous intéresse pas. Des gens qui veulent juste venir voir qui est là, qu'est-ce qu'il fait pas. Nous, le but, c'est, quand tu payes ton ticket d'entrée, c'est d'être sûr que si tu intègres un des clubs privés, c'est que tu es prêt à être à 100%, quoi, à 150% au niveau bah déjà de qui tu vas être, du mental que tu vas apporter dans le club, tu vois. Si t'es, justement, comme tu dis, si tu es quelqu'un de malsain, si tu es mal intentionné, bah, si tu n'as pas payé l'entrée, tu vas faire ce que tu veux dedans. Tu vois, déjà, C'est clair. si tu payes l'entrée, bah, déjà, tu vas hésiter à 2 fois à venir parce que tu vas te dire, bah, si c'est pour aller faire de la merde, bah, je vais peut-être pas payer, tu vois. Souvent, ceux qui veulent faire de la merde, ils sont pas très ouverts à payer. Mais le fait de payer, c'est pas parce que, alors oui, il y a le côté financier, mais c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a voilà, tout cet accompagnement, le fait que tu vas te retrouver avec des gens dans la même thématique que toi. Et à nous, ça nous permet d'avoir des valeurs sûres, des profils qui sont intéressants, des profils qui ont envie. Bien sûr, bien sûr. Après, l'étude du profil que nous, on effectue, c'est un peu la base. C'est comme quand tu vas à un entretien d'embauche. Voilà, on va consulter un peu ton CV, hein. Bon, on n'est pas non plus voilà, trop compliqué, mais il y a des conditions quand même à remplir pour pouvoir accéder à nos clubs respectifs. Dans le sens où, comme je disais, dans un premier temps, ça va être la détermination. Deuxième temps, la volonté. Et troisième, comme dit Hugo, pour le mot de tous les jours, c'est la discipline. Pour ça que quand vous engagez à quelque chose, il faut vraiment respecter et aller jusqu'au bout. Après, on peut comprendre, voilà, qu'il y a des imprévus familiales, même des soucis familiales ou peu importe. Mais il faut rester quand même focus car la vie, elle continue et on peut pas rester, enfin moi après c'est ma vision des choses, on peut pas rester bloqué sur des problématiques voilà, qui vont te faire que régresser ou te faire perdre du temps pour ton développement personnel, que ça soit pour ton mindset ou côté sportif. Dans les deux cas, tu peux pas rester bloqué là-dessus, faut que tu avances et que tu continues, quoi. Faut poursuivre. Ouais, et puis l'avantage, c'est qu'on va voir aussi ta progression. Qu'est-ce que tu fais, les choses que tu mets en place. Bah, moi, typiquement, dans mon club, je vois en fait ce que les gens, bah, vu que je suis dans le sport, ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils s'entraînent. Et je sais qu'ils s'entraînent pas. Tu vois, j'ai vraiment l'œil sur tout. Tu vois, je fais des plannings, je fais vraiment des trucs que je peux me rendre compte de l'implication des gens en fait. Et c'est clair que les gens, du moment qu'ils payent, ils vont beaucoup plus s'impliquer parce qu'ils se disent, ah, j'ai quand même payé. Et puis après, s'ils veulent pas s'impliquer, bah, c'est leur problème. Au bout d'un moment, moi, je suis pas fautif. Bien Tu vois. sûr. Mais après, est-ce que toi, justement, c'est intéressant d'en parler parce que tu vois, si par exemple, bon, il y a des gens dans ton club ou dans. Enfin, moi j'ai ma réponse pour moi, mais par exemple, dans ton club, je sais pas, il y a une personne qui est pas là pendant une semaine, tout ça et tout. Est-ce que tu vas aller lui poser la question? Est-ce que tu vas lui demander alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Ça va? Tout va bien? T'as arrêté le sport ou bien t'as passé à autre chose ou Écoute, vraiment tu lâches prise et elle est libre? je vais te dire honnêtement, j'ai remarqué que celui qui est très impliqué, s'il est pas là à un moment, il te le dit. Tu vois, moi, souvent, les plus assidus, ils me disent tout le temps, ah, là, j'ai pas pu venir, j'ai ça, ou là, je te promets, semaine prochaine, je suis de retour. Tu vois, les gens qui croient vraiment au projet, qui sont avec toi, qui sont, tu sais, quand tu dis la team, bah, qui sont dans la team, ils se justifient. T'as pas besoin d'aller leur demander. Et celui qui a pas ce mental, qui est pas dans cette optique-là, qui vraiment il est là, en fait, il est là pour être là, et que tu sais qu'il va pas fournir plus d'efforts, bah, il te dit rien, en fait. Il te tourne le dos, il reste dans son coin. Tu vois. Après, moi, il est là pour lui, hein. Personne, tu vois, je me rappelle en plus, il y avait, ici en Suisse, j'ai fait un brevet fédéral. Et puis en classe, le prof, il disait, vu que c'était un cours que tu payais toi-même, en fait, c'est toi qui payais de ta poche, il disait, on vous a pas obligé d'être là. Ça veut dire que quand il y avait deux, trois qui faisaient les guignols, ils voulaient pas être concentrés, ils voulaient pas écouter, le prof, il disait toujours, mais moi, si vous voulez pas écouter, c'est votre problème. Moi, je vous ai pas obligé d'être là. Tu vois? Tu vois, nous, on paye pas, au fait, pour. Je sais pas comment c'est. Les gens, en fait, ils payent pas.
pour qu'on les oblige à faire. Tu vois, ils payent pour apprendre des choses, pour aller de l'avant, mais c'est à eux de s'impliquer, tu vois. Et là, c'est pareil, quand tu payes une formation, si tu payes, puis tu vas en classe, et puis t'es distrait, tu fais le guignol, tu veux discuter avec ton voisin, t'es pas concentré, c'est ton problème. Tu vas pas dire que c'est la faute du prof. Je sais pas si tu me rejoins sur ce point-là. Non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Après, moi, je parlais plus. Moi, par exemple, dans mon cas, si par exemple dans le club, voilà, il y a une personne que je vois, elle est un peu absente, on va dire. Voilà, le délai, moi, que je laisserais, ça serait une semaine. Et au moins le checker, voir si tout va bien, si tout se passe Ah, bien. oui, Parce que l'aspect humain, tu voilà, tu vois, peux. le côté relationnel, c'est normal avec la clientèle. Il y a Si, aussi. si, si, si. Moi, c'est dans ce sens-là que je parlais. Après, oui, bien sûr, l'engagement, ça, on l'a dit dès le début, c'est signé dans le charte, voilà, de confidentialité, les règles, les conditions d'utilisation, etc. Enfin bref, tout ce qui rejoint pour son acte d'engagement, ça, c'est normal, c'est sa partie. Il faut qu'il travaille, c'est normal, il n'y a pas de secret. Mais je parle plus vraiment là, s'il y a un moment d'absence, voilà, tu vas le checker un peu, comment tu vas, est-ce que ça se passe, hésite pas, si Mais je te besoin. dis, tu vois, déjà regarde, on est ensemble dans les réseaux sociaux, de base. Tu vois que les gens, ils s'observent. Tu vois, moi je regarde ce qu'ils font, ils regardent ce que je fais. Ça, c'est déjà un premier signe. Si d'un coup, la personne, elle disparaît de tes réseaux, au moins pour une raison grave, tu peux aller demander, tu peux aller te renseigner qu'est-ce qui s'est passé. Mais après, si elle veut plus s'impliquer non plus, nous, on n'est pas là pour obliger les gens à faire un business ou faire du sport, tu vois. Si la personne, Bien sûr, elle a payé parce qu'elle veut progresser, bah, elle doit fournir l'effort. bah oui. Tu vois, elle doit fournir, nous, on lui fournit des armes, après, c'est aussi elle doit montrer son implication, tu vois. Parce que nous, on n'est pas là pour faire du babysitting, on n'est pas là non plus pour dire aux gens tous les jours, faites, 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 faites. Je pense qu'on est assez grand, et quand tu entreprends quelque chose, que tu as envie de démarrer quelque chose, bah, c'est à toi aussi de te bouger et puis d'y aller, quoi, tu vois. On va pas te prendre par la main. Alors Bien sûr. oui, s'il te manque justement des encouragements, on peut t'encourager. Si tu es impliqué, on va t'encourager justement. Tu vois, dans ton business à toi, bah justement, tu vas aider les gens à avoir du mindset tout le temps, on continue. Mais tu dois sentir derrière que la personne, elle a envie. Tu vois, une personne qui n'a pas envie, bah tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là, tu vas pas vouloir, même toi au bout d'un moment, tu vas plus l'encourager parce que tu vas dire, mais en fait, ça sert à rien d'encourager quelqu'un qui n'a pas envie. Tu vois. Tandis que c'est comme un peu que je vois quelqu'un qui fournirait un très grand effort, il n'a pas de résultat, mais tu vois qu'il a donné le max. Et tu vas quand même lui dire, bah bravo, tu as tout donné. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais après, t'imagines, après, voilà, c'est des discussions pour savoir justement, pour les personnes qui nous écoutent, lorsqu'ils ont un business à eux, bon, voilà, au club ou autre. Imagine, bah, supposons, on a un client qui veut être chouchouté. Attention, parce qu'il y a des clients quand même, des La fois. question coquine. Eh, ouais, c'est clair, mais il y a des clients qui, imagine, bah, Non, qui mais, veulent. Eh, comment tu vas? Gna, gna, gna. Tu vois, des trucs non, mais comme ça. il y a des mots, tu sais qu'il y a des mots à avoir, il y a c'est pas je vais pas trouver le mot exact, mais tu dois être différent. Il y a des personnes qui sont plus froides où tu leur dis des choses, des phrases plus classiques, plus courtes, ça leur suffit. Et t'en as d'autres qui ont besoin de plus, que tu ailles vers eux. Et là, mais tu sens, en fait, si la personne vient vers toi, toi aussi tu vas vers elle, c'est normal, tu vois. Après, moi, ce que je te parlais, c'est dans la partie business. Tout simplement, et je peux te dire, non, aujourd'hui, j'écoutais une vidéo là de Lucas Biver, là, il fait du e-commerce. Et lui, il disait justement qu'il avait un de ses clients, ça m'a fait rire, il a le même prénom que moi, là, Hugo. J'écoutais la vidéo, puis il disait, ouais, tu vois, il lance des produits e-commerce, puis qu'il a lancé 20 produits et qu'il a failli abandonner. Il a dit, ah, bon, au bout d'un moment, j'ai failli abandonner, il disait le client, parce il y a le témoignage. Et c'est au 21e produit qu'il a réussi à faire du chiffre, qu'il a réussi à faire des ventes et tout. Alors là, c'est une autre thématique, l'e-commerce, mais pour dire, tu vois, Lucas, il lui disait, bah vas-y, quoi, continue, tu vois. Mais comme quoi, des fois, il faut 20 coups avant de réussir, tu vois. Et, euh, et bah là, c'est pareil, peut-être tu vas venir dans le groupe et puis il te faudra un moment, il te faudra comprendre le coach, les affinités elles vont se créer, les liens ils se créeront et puis au bout d'un moment, il y a peut-être un déclic et puis les choses ça va aller mieux, tu vois. Tu vas avancer d'un coup plus vite.
Ça fait partie du processus, tu vois. Mais si tu rentres dans un club privé et puis tu te mets à l'écart et puis tu viens sans prendre la chose au sérieux, bah derrière, la personne qui est là aussi pour t'aider et qui va t'assister, ou même le reste de la communauté, les autres membres, bah, ils vont le ressentir puis ils vont pas te donner la force. Je sais pas si tu vois le concept, c'est comme moi dans mon club, s'il y en a, il va faire une course et puis que tout le monde lui dit bah bravo, cool, puis après il met encore bah regardez, il s'est passé ça ou je me suis entraîné comme ça, tout le monde va être derrière, tu vois. Et puis le Bien jour où sûr. toi tu fais aussi une course et tu vas poster, bah je vais m'en rappeler, ah ouais, bah elle va ou lui il va s'en rappeler, la dernière fois lui il m'a soutenu, tu vois. Puis tout le monde va être avec toi. Puis en fait c'est ça en fait la force du groupe, c'est que tout le monde va te soutenir. Par contre, si quand quelqu'un il poste quelque chose ou autre, puis t'es jamais là, tu veux pas soutenir. Après, tu as le droit d'être beaucoup plus réservé. Tu vois, moi personnellement, quand il y a des groupes comme ça, quand moi j'étais impliqué dans d'autres groupes, je suis pas forcément celui qui se met le plus en avant. Quand on fait des lives ou autre, des fois ça me gêne de devoir, tu vois, quand t'es pris sur les faits, tu vois. Moi, ça m'est arrivé dans d'autres formations où, bah, tu vois, moi je prends des formations où d'un coup il y a la caméra, ah Hugo, on commence par toi, dis-nous tout, t'en es où, hein? Des fois je suis un peu gêné, tu vois, parce que je sais pas si je fais juste, tu vois, quand j'étais pas sûr de moi, et puis tu dois tout sortir comme ça, puis tu sais qu'il y a tout le monde qui te regarde, et on dirait quand t'attends, on t'attend au coin de la rue, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas évident de des fois s'exposer, de s'ouvrir comme ça dans un groupe. Mais l'avantage dans le club, c'est que déjà, bah, c'est beaucoup basé sur les écrits, moins sur on n'est pas tout le temps connecté en vidéo. Et tu peux aussi écrire en privé, tu vois. Mais tout simplement, hein, des fois, donne la force aux autres de temps en temps. Tu mets un petit like quand tu as quelque chose que. Si tu es dans un groupe comme le nôtre, en tout cas. Et déjà, d'aider, de booster les autres, ça va te booster toi-même. L'importance du relation humain, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Après, ouais, c'est vrai que bon, l'engagement du client est important pour lui-même au final, hein, parce que c'est lui qui va faire les choses. Mais c'est pour ça que nous, il faut prendre en compte, chers auditeurs, que nous, on est vraiment transparent et réel. On n'est pas là pour inventer des vies ou s'inventer des faux fans ou quoi que ce soit. Mais surtout que, ouais, bienvenue dans le move, surtout. Ouais, bah, c'est ça. Si tu veux entrer dans le move, ben, déjà, il y a un ticket d'entrée, c'est sûr. Et il y a un mental à avoir. Le ticket d'entrée, limite, c'est un filtre. Pour moi, c'est un filtre à l'entrée. C'est pour filtrer les gens qui veulent vraiment et qui veulent pas. Parce que juste entrer dans mon groupe pour venir faire le guignol et puis rien apporter ni à toi-même ni aux autres. Et puis à nous faire perdre notre temps. Tu vois, c'est ça qui est triste. Parce que tu vois, des fois, les gens ils disent ouais, mais encore des gens qui veulent vendre des business, des trucs. Bah oui, hein, c'est un business. Mais d'un côté, si tu veux avoir quelque chose, tu veux avoir des résultats, bah il faut être prêt à payer le ticket d'entrée. C'est comme ça. Hein. Tu veux rentrer des fois dans des plus beaux endroits, bah faut payer l'entrée. Il y a pas photo. Et ça, des fois, bah moi je le dis. Hein, maintenant, quand les gens ils me posent la question, moi tu vois, je fais la pub pour l'accès à mon club. Et puis les gens me demandent ah mais il faut payer bah oui et je leur explique pourquoi. J'ai pas de problème à argumenter parce que j'ai compris le pourquoi. Parce que j'ai compris qu'il y a eu des gens qui sont venus pour des raisons pas forcément positives et j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie qu'il y ait des gens qui viennent se greffer pour des raisons malsaines, pour venir closer des gens dans ma formation pour d'autres trucs qui n'ont rien à voir ou pour venir Ouais, ouais, des trucs, c'est des. Alors, si ce serait pour des trucs positifs, si tu veux faire une collab positive, bah, viens parler avec moi. Dis-moi, bah, tu vois, tout simplement, là, j'ai un call lundi. Il y a quelqu'un qui veut proposer un service dans mon club. Bah, je suis ouvert à la discussion, tu vois. Il m'a mis en relation avec une autre personne. On a booké un appel pour lundi. Il dit qu'il a quelque chose à m'apporter. Puis moi, je pense que ça peut aussi servir à ma communauté, tout simplement, bah pourquoi pas, tu vois. Mais maintenant, tu viens en mode fantôme dans mon club et puis tu essayes de vendre des trucs par derrière. Je sais même pas ce que tu donnes aux gens et tu sais même pas si la personne a dit qu'elle passait. Ouais, j'ai regardé avec Hugo, avec Daniel. En fait, t'es même pas au courant, tu vois. Et je préfère la transparence, tu vois. Si vous avez quelque chose à proposer, si t'es expert dans un domaine et que tu penses que tu peux apporter quelque chose à notre communauté, que ce soit la tienne ou la mienne, bah, viens nous en parler en privé, tout simplement. Viens nous dire, viens nous exposer les faits, on fait un call vidéo. Tu nous dis, bah, moi, je fais ça, ça, ça. La plus-value, c'est ça. Parce que tu vois, des fois, il y a des trucs qui peuvent être win-win, tu vois.
Bien sûr. Toi, tu vois, dans ton domaine, développement personnel, il y a quelqu'un qui a peut-être créé un bouquin, il y a peut-être quelqu'un qui a créé quelque chose qui serait très intéressant que tu peux apporter à ta communauté. Toi, la seule chose que tu vas faire, c'est analyser ça et puis voir si ça correspond à ce que toi tu recherches et à ce que tu veux apporter aux autres. Ouais, bien sûr. Parce que ça correspond à mes attentes. Après, c'est vrai que des personnes comme ça, pour des collaborations, on peut les faire intervenir directement dans le club comme événement spécial et puis partager, voilà, tout simplement faire du partage. Après, tout dépend des thématiques, que ce soit en sport ou dans le Lions Club, peu importe. Au final, ça va être du partage, mais il faut que ce soit vraiment un peu aussi stratégique. Car le business, faut qu'il tienne une conduite, en fait. Faut qu'il ait toujours sa ligne de conduite et que ça reste, à proprement dit, carré dans tes affaires. C'est-à-dire que faut que ça reste, tout simplement, sur ce que tu t'es basé au départ et jusque, la ligne d'arrivée, quoi. Bah, tant qu'aussi les gens qui viennent, les intervenants respectent aussi notre jardin, hein, tout simplement. Tu C'est vois. ça, en fait, il y a des conditions. Par exemple, nous, pour nos invités, dans Bienvenue dans le Move, tu vois, tu sais, on leur explique un petit peu, on fait le débriefing, on leur explique un petit peu nos conditions, tout simplement, parce que c'est notre podcast à nous, de Bienvenue dans le Move, et du coup, on a des conditions. C'est pas voilà, excessif comme conditions, c'est des conditions tout simplement qu'on a imposées, car c'est par respect déjà pour nous et notre podcast, parce que nous, on est en pleine expansion, donc il faut respecter Bienvenue dans le Move. Et même pour ceux qui nous aiment pas. Mais franchement, respect à eux parce Eh qu'au oui, au moins, ils nous écoutent. Franchement, et merci. Même si c'est négatif, franchement, j'aime exactement, bien merci, bah parce que oui. c'est constructif. C'est constructif au moins. Il y a des critiques, mais c'est constructif. Peut-être Mais, qu'on mais aurait dans tous kiffé. les cas, tu sais, ça me fait penser quand je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, Bien sûr, tu bien sûr. vois. C'est comme moi dans mon domaine, tu sais, dans la course à pied, il y en a, ils voudront suivre les meilleurs, tu vois. Et même qui veulent suivre les meilleurs, ils voudront pas te suivre à toi parce qu'ils considèrent que t'es pas le meilleur, tu vois. Et là, pareil, hein, les gens qui suivent Bienvenue dans le Move sur YouTube, bah ils vont se dire peut-être qu'on n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus légitimes, on n'a pas le plus de vues, le plus de. Ben nous, on est là, on fait notre truc. À la base, hein, Daniel, on faisait ça par plaisir. On s'est pris de rire les premières fois qu'on a lancé le podcast. On s'est dit, vas-y, on continue. Et puis, on continue. C'est comme ça. Et puis, qui aime, qui aime pas, bah, il aime pas. Il est pas obligé de suivre, hein. Il passe à la prochaine vidéo. Il tape le Chacun nom. Il y a une barre de recherche sur YouTube. Tu peux taper le nom de ton favori. Et puis, tape son nom. Et puis, laisse-nous tranquille. non, c'est vrai. Non, mais après, en vrai, c'est un respect et même ça me touche en positif. Pourquoi? Tu vois, c'est d'un bon état d'esprit, tu vois. Le Lions Club, de toute façon, c'est toujours ça, hein. Même les points négatifs, moi, je les attire en positif. Parce que, en vrai, même si il y a des personnes qui aiment pas, forcément, tout le monde a ses goûts et ses couleurs, hein, tu sais, comme ça, hein. Il y en a, ils vont préférer le Pepsi au Coca, il y en a, ils vont prendre de l'eau Volvic à eau de montagne, peu importe, tu vois, Evian, enfin bref, tu vois. Euh, Chacun a ses goûts et ses couleurs et moi je respecte honnêtement. Après, franchement, libre à eux et moi en fait je vous encourage même chers auditeurs, si vous avez des tips ou peu importe des choses à nous dire, des corrections ou autres, n'hésitez pas à nous partager parce que nous-mêmes déjà ne sommes pas parfaits et tous les jours on cherche avec mon associé de s'améliorer. Tous les jours est un changement et tous les jours on apprend, donc forcément, s'il y a quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, je suis preneur et j'aime beaucoup, je suis ouvert d'esprit, que ça soit négatif ou quoi. Franchement, les critiques, moi, je les prends de bon cœur, il n'y a pas de souci. Bon, Daniel, je te laisserai répondre aux critiques alors. Ah, avec grand plaisir. Non, avec grand plaisir. Alors Non, avec, Daniel, si n'importe quelle critique, ça sera Daniel qui vous répond. Parce qu'en avec fait, plaisir. moi, c'est pas que j'accepte pas ou autre, hein, ça me touche pas plus que tant. Je veux dire, les gens ils me disent positif ou négatif. C'est juste que moi, à titre personnel, rarement je prendrais du temps pour écrire un commentaire critique à quelqu'un. Moi, je préfère donner Ouais, la force. Tu sais, moi, c'est comme à la bourse. Il y a les boules et les bears. Moi, je suis les boules, c'est-à-dire que je suis que quand ça monte. Bah voilà, c'est ouais, pareil dans la vie de tous les jours. Moi, je suis plutôt à donner la force quand il y a du positif. Moi, j'apporte la positivité. Ça veut dire, j'aime bien dire aux gens force à eux. Parce que de toute ouais, façon, ça sert à rien d'être parfait. Même, je sais pas, même que tu n'as pas l'image qu'il faut. Tu te rappelles, je t'ai dit, hein, tu n'as pas la meilleure image, tu n'as pas le meilleur montage, tu n'as pas le meilleur texte. Ce qui compte, c'est faire.
Tu vois, parce que dans tous les cas, tu vas pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aimer, d'autres pas. Mais dans tous les cas, moi, je suis dans le positif parce que si tu es dans le négatif ou si tu penses qu'à ce qui est négatif, ça va te freiner, tu vas te mettre des barrières pour rien. En pensant positif, en te disant, bah voilà, celui qui veut écrire des trucs négatifs, bah il écrit, c'est son problème. Et celui qui veut donner la force, bah tant mieux. Parce que moi, je retiens que la force au final. Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Parce que tu vois, les gens, ils vont avoir un ou deux commentaires négatifs, ils vont avoir quelqu'un qui va leur dire ah ça va pas ou t'as pas assez de vues ou autre. Bah des fois ça peut. Moi j'ai eu des fois j'ai essayé de faire des collabs et puis on me dit non t'es pas assez légitime et tout. Bah moi je continue en fait, ça veut dire boss, continue à travailler, tu vois. C'est ça un peu, tu vois, moi dans mon profil sur les réseaux sociaux, bah pareil, hein. J'essaie de faire toujours mieux, d'adapter, de changer, c'est ça le but. Alors comme tu dis, ouais, des fois c'est constructif pour faire mieux, tu vois. C'est bien des fois aussi le négatif, mais après je prends plus le. Moi en fait, ce qui me donne la force d'avancer, c'est pas les commentaires négatifs. Pour moi, c'est le positif parce que je suis quelqu'un qui aime les choses positives, tu vois. J'aime Ouais, moi d'avoir des gens par exemple qui me disent bravo quand je vais courir ou autre. C'est ça que je retiens, tu vois. Celui qui me dit ah mais t'as pas fini premier. Voilà, je sais que j'ai pas fini. De toute façon, je sais que j'ai pas fini premier. Je sais que j'ai pas 100 000 abonnés. Je sais que j'ai pas tant de vues. Tout. Je le sais, tu vois. Mais d'avoir la force, je préfère, je vais plus être motivé par quelqu'un qui va me dire, bah bravo, tu vois. T'as pas, parce que tu sais, nous, les coureurs, en fait, on a cet esprit, le finisher. Je sais pas, on en a déjà parlé dans un podcast. En fait, l'esprit finisher, c'est, tu finis la course. Que tu sois premier ou dernier, tu as fini la course. C'est beau de finir, tu sais, d'arriver jusqu'au bout. Parce que tu vois, c'est comme si nous, au lieu de faire une vingtaine d'épisodes, on en aurait fait que 5. Parce que lors des 5 premiers épisodes, on aurait eu une vingtaine de commentaires négatifs. Bah, c'est triste, en fait, t'es pas arrivé au bout de la course, t'as arrêté à mi-chemin, tu vois. Et là, c'est pareil. Là, encore aujourd'hui, j'ai fait un vocal à une de mes membres qui me disait, Hugo, je vais faire une course dure et tout. Et elle osait pas trop partager parce que elle sait que ça va être dur, tu vois. Elle sait qu'elle va pas être au top. Mais moi, je lui ai rappelé que le but, c'était de finisher. C'est t'en fous du chrono. Profite du paysage, profite de l'instant. Bah, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit merci, bravo. C'est ça, tu vois. Et ça me touche, tu vois, les merci, les encouragements. C'est ça qui touche, c'est ça qui te fait avancer. Et elle aussi, sa détermination, je suis sûr qu'elle est grande parce qu'elle a grandi même de recevoir ces mots de ma part parce qu'elle se dit, tu vois, si je commence à lui dire des barrières, ouais, mais t'es pas encore prête, t'es pas en forme, t'as pas ci, t'as pas ça, ça a quoi ça? Ça va pas l'encourager à finir l'épreuve, tu vois. Au contraire, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. non, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il y a plusieurs visions des choses. Bon, tu vois, tout est question d'état d'esprit. Parce que pour moi, en fait, pourquoi je dis je ramène le négatif en positif, parce que, en fait, c'est une question d'état d'esprit. Après, c'est vrai que oui, c'est logique. Si oh, t'as pas fini premier, tu sais, bon, tu t'en fous. Au final, t'as fait ce que t'as pu faire et t'as fini la course. Comme t'as dit, si on prend cet exemple-là, après, si on part, en fait, tout dépend de la vision des choses que tu vas donner à cette négativité. Si par exemple, voilà, on va te dire, ouais, t'as pas fini premier, bah, toi, tu vas leur répondre en mode, je ferai mieux la prochaine fois. Tu vois? En mode, la prochaine fois, peut-être, ça va être la bonne. Tu vois, cette positivité, en fait, tu vois, la négativité, tu vas la transformer en positivité. Tu vois, dans le Lions Club, on va retrouver des trucs comme ça, tu vois, des trucs vraiment un peu Ouais, profonds, mais tu vois. justement, c'est plus ta thématique, hein, c'est plus ta thématique. Mais je Ouais. trouve que des fois, il y a des personnes qui savent pas le dire de façon constructive, qui savent pas dire aux Oui, gens. C'est comme moi, tu vois, par exemple, quand je vois, bah, tu vois, tu parlais de profil et de caractère. Quand je vois dans mon club qu'il y a des membres qui sont un peu plus fragiles au niveau du mindset, tu vois, que déjà ils font énormément d'efforts, ils essaient de s'impliquer, ils ont X ou Y peut-être douleur. Tu peux pas dire ah la position n'est pas bonne, c'est pas bon l'exercice, tu vois. Il faut essayer d'apporter la position la juste, souplesse. la souplesse dans le langage, tu vois. Et souvent les gens en fait ils n'ont pas la souplesse dans le langage pour apporter un commentaire constructif ou une rectification constructive dans ce que tu fais. Et là, moi, c'est pareil, tu vois. Moi, dans mon club, quand je vois quelqu'un qui a une difficulté ou qui fait faux, je vais. Alors, des fois, ouais, c'est bien de dire aux gens que c'est faux, mais il faut savoir comment le dire, tu vois. Parce que tu sais pas mentalement si tu vas justement freiner la personne. Parce que tu vois, moi,
il y a beaucoup de preuves d'engagement dans mon club où tu vas montrer beaucoup de choses, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Si d'entrée je te dis ah, ce que tu manges c'est pas bon ou autre, peut-être tu vas plus oser partager, tu seras gêné, tu serais plus c'est juste, si c'est, tu vois, ça va te bloquer, ça va te mettre un frein. C'est ça, en fait, moi le but c'est pas de freiner les gens, c'est que les gens soient des finishers. C'est-à-dire t'as peut-être pas été. Et encore, moi j'écoute souvent trop de vidéos, faut que j'arrête. Encore aujourd'hui, il y avait un Des expert. inspirations. Ouais, bah, j'adore prendre inspiration partout. Il y avait un expert course à pied sur un autre podcast et on lui a posé la question tu dirais quoi à un coureur qui débute? Et tu dirais quoi à un coureur expert? Et puis lui, il dit bah, je lui dirais rien du tout. Je lui dis bah, continue de progresser. Il dit ouais mais et puis l'autre en fait l'autre intervieweur l'autre intervenant lui disait ouais mais tu leur dis pas plutôt de courir tu vois ce qu'il y a les positions du pied plus comme ci plus à gauche plus à droite supination pronation tu vois il y a des façons de courir qui peuvent améliorer ou autre et puis l'autre il disait l'expert mais non pas du tout je vais rien leur dire je vais pas leur dire de courir comme ça ou autre parce que en fait peut-être cette personne bah, plus elle va s'entraîner plus elle va trouver au fait sa façon, elle va trouver la façon juste de le faire. Et puis il a dit, il faut laisser faire les choses, tu vois. Faut laisser. Plus tu vas t'entraîner dur, plus tu vas ressentir en fait ouais, les sensations, plus tu vas comprendre que. Même moi, après dans mathématiques, tu vois, moi dans la course, tu vas pas Bien aller sûr, bien dire sûr. il peut y avoir des améliorations que tu vas faire. Par exemple, les mecs de l'élite, ils vont les filmer, la façon de courir, de respirer. Tu peux corriger pour apporter un plus. Mais un débutant, tu vas le laisser faire un peu, tu vois, pour lui donner un peu des ailes, tu vois, laisse faire, laisse-le aller, laisse-le un peu tâter le terrain pour qu'il s'acclimate. Et après, on corrige un petit peu, tu vois. Après, on affine. Fur et à mesure. Non, mais franchement, c'est une bonne façon de penser que tu as. Et c'est une bonne vision des choses. C'est un bon état d'esprit, franchement. Parce que en vrai, ouais, toi, tu vas en fitness. Tu fais ça en douceur. Tu t'adaptes selon les profils, selon les engagements de tes membres du club. Et ouais, tu fais ça en fitness, en vrai. T'es un bon coach. Ouais, On faut. peut applaudir. J'aime, appuyez j'aime. Et abonnez-vous à Bienvenue dans le Move. Et petits commentaires constructifs, les amis. Non, écrivez ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez, je rigole. Lâchez-vous, liberté d'expression, Lâchez-vous, on est là. voilà, exactement. Non, mais c'est important, franchement, de. Après, moi, c'est vraiment le sport qui fait ça, tu vois. Et surtout que moi qui ai travaillé pendant longtemps dans le contact à la clientèle, et le client est roi. Tu vois, et quand on te dit le client est roi, tu sais que tu peux pas envoyer péter le client. Tu vois, et même quand tu as envie d'envoyer péter le client. Je peux dire que moi, j'ai travaillé, en plus, je travaillais dans le sport, hein, c'était mon domaine. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le service clientèle au sport. Et puis, quand tu as un client, un truc tout bête, hein, as un gars, il vient et il dit ouais, je vais acheter une prot, un gainer. Et puis, t'as ses pots, moi j'appelle ça le Nesquik. Et puis, il veut absolument ça parce que lui, il veut prendre de la masse et tout, tu vois. Et puis, toi, tu essaies de façon subtile de lui expliquer qu'il y a des processus ou autre. Puis lui, non, il s'entête, non, non, c'est ce truc que je veux et tout. Après, bah, t'as beau essayer de lui expliquer ce qu'il lui faut vraiment. Si lui, dans sa tête, il veut un autre produit, puis c'est ça ce qu'il veut, tu vas pas lui dire que c'est un con et puis qu'il n'aura pas de résultat, tu vois. Tu vas essayer Bien sûr. d'argumenter de façon à lui faire comprendre que, ok, bah oui, bah essayez, voilà. Nous, dans la vente, tu vois, on nous a appris à toujours prendre du recul, être poli. Je sais que c'est pas forcément juste, mais si le client il s'entête, tu vois, je vais essayer de lui expliquer que c'est pas ça. Toujours de bons conseils, quoi. Voilà, Faut c'est toujours pas apporter. adapté, qu'il y aura un meilleur produit, mais lui, dans son idée, il veut un gainer, il veut un truc, tu vois, il veut du sucre, parce que ses copains à la salle, ils ont aussi pris ça, nanana, parce que lui, il dit prise de masse, c'est ça que je dois prendre. Ok. Tu vois, moi, j'ai essayé de lui argumenter d'autres possibilités, lui, il veut pas. Après, bah, nous, le client est roi, comme on dit, tu vois. Non, oui, bien sûr, non, faut respecter les décisions, les choix des clients, ça c'est très important. Après, faut qu'il, enfin, chacun a sa propre vision. Pareil, c'est toujours dans le même état d'esprit. Pourquoi je dis tout le temps ça? Parce que c'est véridique en fait. C'est chacun a sa propre façon de penser, chacun est unique à sa manière, chacun a sa façon de voir les choses concrètement. Si il veut prendre un produit comme tel ou autre, ils sont plus à l'aise ou plus mieux ou tu vois même pendant un exercice il le fait autrement que les autres mais au final il a fait l'exercice
Mais après, Donc, bah, laisser. toi dans ton club, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'être bousculés, hein. Tu as vu que c'est de la Bah, partie après, mindset. en vrai, Moi, après, moi, c'est pareil, hein, si on me dit dans le sport, écoute, moi, j'ai besoin d'être bousculé, j'ai besoin voilà, qu'on me sorte de ma zone de ouais, confort. À la ouais. demande, je te dis que c'est faux, hein. Tu vois, après, je m'adapte, comme tu dis, je m'adapte. Et je pense, mais Non, faut peut-être pour s'adapter. toi, dans ton domaine, tu dois peut-être plus tirer sur la corde, je pense. Bah, en fait, bah, c'est selon le profil, en fait. Ça dépend, en fait, des thématiques et surtout des discussions qu'on va engager avec les clients potentiels. Parce que, comme je disais, chacun est unique à sa manière et faut respecter aussi ce qu'ils veulent. Donc, faut être à l'écoute, comme tu disais, et surtout les conseiller au mieux. Et oui, il y a des fois, bah, surtout moi qui est mindset de Lyon, c'est vraiment, faut avoir une patate, si je puis dire. Faut avoir vraiment la niaque, tu vois. Faut sortir, excusez-moi du terme, les doigts de, voilà. Pour avoir des résultats. Faut y aller, bien sûr, parce que, en fait, c'est un level up. Là, tu viens dans mon Lions Club, tout ça, tu vas Bah, level up. c'est pour changer ta vie, c'est comme moi. Moi, je dis des fois, si, Tu vas level up. Tu vas pas stagner. Tu passes de 0 à 100, tu vois, en moins de 4 secondes. C'est direct, boum. C'est pas, oui, enfin, ça dépend, en fait, de la personne aussi. C'est pour ça il faut étudier, en fait, le client, analyser un peu son comportemental, un peu c'est pour ça, en fait, c'est un peu psychologue. Je peux pas dire que je suis psychologue, hein, loin de là, mais il y a cet aspect-là, en fait, qui est relationnel avec le client, qui va me faire avoir des atouts, on va dire, si je ne m'abuse de psychologue, en fait, de comprendre l'humain assez rapidement et de répondre à ses besoins assez rapidement aussi, dû à mon expérience de vécu et de mon expérience de la vie au quotidien. Donc, il faut analyser le client, comment il va être et comment il va se comporter. C'est ça aussi. Si par exemple, comme on revient à la discussion que tu me disais, il veut être boosté. Là, par contre, on va mettre les bouchées doubles. Ouais, exactement. C'est obligé parce que tu peux pas te permettre de, par exemple, je vais te prendre un cas qui veut, je sais pas, bien se présenter lors d'un entretien d'embauche. Bah là, on va lui parler du caractère, sa posture, voilà, faut être propre. Maintenant, t'as un gars qui a un rencard. C'est Là, deux tu sais cas que j'étais en train de différents. penser à la séduction dans ma tête. Je sais pas pourquoi j'étais en train de Ben me non, mais dire. c'est réel. T'as deux cas différents. Tu vas arriver. Bon, je suis pas un expert en séduction, mais ça rejoint le mindset. Non, ça rejoint, Ça c'est le rejoint mindset. l'esprit. La séduction, C'est c'est le du mental de lion. mindset, c'est pareil. Bien sûr. Tu vas arriver. Sois confiant, mon gars. Tu vas aller voir une dame ou bref ou peu importe. Ça peut être une femme qui demande voilà d'avoir un état d'esprit de lionne. Faut pas oublier les dames aussi. Il y en a qui ont besoin d'être hein, d'avoir une mentale de lionne. Il y en a. Et il faut y aller, il faut se donner les moyens, il faut se donner à 10 000. Il n'y a pas de 100% chez moi, c'est 10 000. On met les bouchées doubles, on est au max et on fait cracher les flammes et on y go, on y go, on y go, on y va parce que le mental de lion, il faut que tu y arrives et dès que tu es au premier rendez-vous, peu importe ta première étape, tu arrives, il faut que tu sois confiant. C'est un travail sur soi tous les jours. Voilà, il y a du repos aussi, voilà, tu te maîtrises tout ça, mais c'est du travail personnel. C'est beaucoup de travail et beaucoup de communication, de compréhension. Il faut vraiment, en fait, avoir l'esprit ouvert, un large esprit, parce que le monde, il est vaste et il y a mille et une couleurs sur cette planète. Bon, j'ai pas fait le tour de la planète encore. Ça Je va peux pas me venir. permettre, tu vois, d'aller loin, ça va venir. Mais voilà, j'ai quand même vu beaucoup de couleurs, on va dire des blancs, noirs, jaunes, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une force. Et justement, on voit un peu l'aspect de l'être humain. Du coup, c'est un cas général. Et moi, en fait, je projette ma vision des choses et qui me permet aujourd'hui, en fait, d'acquérir cette force mentale, même quand tu es au plus bas, dans un moral où ça va pas. Vraiment, tu es là, limite, tu as envie de pleurer, t'es chez toi, tu bouges plus. Non, 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 c'est pas ça. Écoute, lève-toi. Le monde, il tourne encore. Le soleil, il tourne encore. Les heures, ils défilent encore. Donc, lève-toi et bats-toi. On s'en fout, t'as perdu, t'es triste, tout ça, machin. Ok, t'as le droit d'avoir ton moment à toi. Mais bats-toi, continue en fait. Faut pas lâcher l'affaire, faut continuer. Chaque jour est un combat.
Et la plus belle des victoires, c'est continuer. Bravo, Daniel, bravo. Merci, c'est gentil. Non, mais tu vois, ça me fait penser que, tu vois, dans mon groupe, il y a personne qui m'a dit j'aimerais faire ce que tu fais. Et moi, Ah, j'attends encore ce membre-là qui va me dire j'aimerais faire ce que tu fais toi. Parce que je sais ce que je fais moi, c'est déjà, ouais, c'est incroyable. toi, J'ai toi vu ton qui parcours, suis, franchement. c'est violent. Ouais. C'est vrai, le mot, il est violent. Il faut le Ah, faire. t'es un vrai lion. T'es un vrai L'entraînement, lion. il est dur et jusqu'à maintenant, il y a personne qui est arrivé et puis qui m'a dit je veux faire comme toi, tu vois. Ils veulent faire, mais pas comme moi, tu vois. Ils veulent faire Ah, mais peut-être à que, leur tu sauce. sais, Mais j'ai pas envie non plus de dire aux gens, je vais, parce que j'ai pas ressenti justement un profil prêt à faire comme moi, tu vois. après, bah, moi qui te suis un peu de près, moi je pense qu'il y a un membre qui veut faire comme toi. Qui est en, Mais qui te le dit pas qui est en forcément, vacances. mais qui veut faire comme toi. En vrai, elle montre pas, mais Elle. Non, elle mais veut faire comme toi. je pense. La personne, attention, on Ouais, non, déclare mais pas. après, tu vois, je pense que la personne vraiment, si elle me le dit, oui, et qu'elle a besoin d'être encouragée pour en arriver à ce point, moi, je suis prêt ouais, à être derrière parce que tu vois, moi, mon engagement, il est fort. Bien sûr. Comme je dis, c'est pour ça que je dis discipline parce qu'au final, c'est un. Mais limite, ça devient une famille, en fait, tu vois? Le club privé, ça devient une famille, les personnes à part entière. Tu es connecté tout le temps, parce que toi, dans ton petit programme, dans ton programme de club privé, c'est, alimentation, tout ça, enfin, un petit peu sport, quotidien, des exercices, tout ça. C'est en fait, c'est la vie de tous les jours et tu partages, ta vie, en fait. Mais surtout que C'est en eux, fait ils voient mon engagement à titre personnel, tu vois. bien sûr, Ils bien viennent, sûr. tu vois, le truc, moi, pour moi, l'intérêt pour moi aussi, c'est que quand ils viennent, c'est pas juste ils sont là et moi je fais rien. C'est qu'ils voient que je Non, fais, toi, c'est pareil, bien sûr. tu vois. Et en fait, c'est que moi je travaille plus que tout le monde et c'est ça le but, c'est de dire, ils se disent, ah ouais, ils blaguent pas, tu vois. Ah, Et là puis là, pour moi, ce que j'aime dire, c'est vas-y, qu'ils même me suivent maintenant, tu vois. Si vraiment vous voulez atteindre ce niveau-là, bah voilà, vous avez vu, vous avez l'exemple. faut y aller. C'est une discipline, jour après jour, faut y aller. Et tu as vu que c'est rare ceux qui veulent atteindre ce niveau-là, tu vois. Ils sont là, mais et comme je te dis, moi, le but, c'est pas il n'y a pas besoin qu'ils aillent ce niveau-là. Il n'y a pas besoin qu'ils soient autant impliqués que moi, autant dur, fort. Parce que vrai que moi, peut-être c'est presque beaucoup même. Tu vois, limite, je m'impose des temps de repos, pas parce que je les veux, parce que pour des raisons personnelles, familiales. J'ai des enfants ou autre, il y a des temps de repos, je me les oblige pour passer du temps avec mes enfants, avec ma famille ou autre. Mais je pourrais l'être tout le temps dedans, 7 jours sur 7, tu vois. Et, mais après, je pourrais aussi faire exagérer, puis avoir des fractures de fatigue ou autre, tu vois, on va pas rentrer là-dedans. Mais je sais que peut-être qu'un jour j'aurai un profil puis que il va me challenger peut-être, tu vois. Il va rentrer et puis c'est mon challenger, il va surpasser le maître, tu vois, comme dans les Jedi. Et c'est joli ça. Moi, j'attends, bah en fait, j'attends cette personne pour pouvoir lui dire, bah viens, on est ensemble au final, tu vois. Et je vais lui donner d'autres tips. Je dis, bah écoute, lance ton truc à toi, toi, va aider d'autres personnes, tu vois, à atteindre ce niveau-là, tu vois. Et c'est là que quand tu vois, quand tu es dans des groupes comme le mien, puis tu sens que toi, tu sors du lot, que tu es très impliqué, que tu performes tout le temps, puis que les gens, ils n'ont pas encore atteint ton niveau, bah, tu sais qu'il y a une marge de progression, qu'ils sont pas prêts, puis que tu sais, eux aussi, ils savent pourquoi ils sont là, parce qu'ils savent qu'ils n'arrivent pas encore à faire ce que tu fais, tu vois. Ils savent qu'ils doivent encore apprendre, qu'ils doivent t'observer, qu'ils poser beaucoup de questions. Et moi, tu vois, d'un côté, tout simplement avec ce club privé, ça t'apporte beaucoup de choses parce que le jour où tu fais ce que je fais, tu te dis ah ouais, bah là j'ai atteint l'objectif. Tu vois, le jour où tu as Bien ces sûr, non, résultats, tu sais que et tu sais directement pourquoi t'as payé, pourquoi tu es là, tu vois. Et moi, oui. rien qu'avec ce que je partage moi, tu comprends pourquoi tu es là. Non, c'est joli. Franchement, c'est Tu beau. vois, Ça, c'est humain, ça, c'est sans, l'humain, ça. sans prétention pour moi, c'est tout de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Je suis plus même engagé dans la partie limite entraînement que même alimentaire ou tu vois, je dis pas que je suis le plus fort, hein, l'alimentation, c'est moins la partie où je mets l'accent. C'est pour ça que je cherche aussi à développer cette partie avec d'autres partenaires ou autres, tu vois. Moi, c'est vraiment l'entraînement, ça rejoint bah, ta partie toi, mindset, entraînement, discipline.
Et c'est là où où je peux apporter la différence. Et les gens, automatiquement, malgré tout, bah, dans le sport, l'alimentation, c'est 80%. Hein. C'est Ouais, ben, c'est un équilibre, c'est ce que tu vas consommer et ce que tu vas dépenser. Des fois, tu n'as même pas besoin de dépenser de fou. Mais moi, en fait, j'aime la partie entraînement. Pourquoi? Parce que ouais, tu te sens sortir de ton corps pendant que tu t'entraînes. Tu es une autre personne, tu es connecté à la terre. T'as des problèmes. Si tu t'entraînes dur, tu penses plus à tes problèmes. Parce que ton entraînement, il est c'est clair. tellement dur, tu vois. Quand tu fais une sortie, tu te fais dans la même semaine, tu fais un 3 fois 21 km, que tu es déjà à bout et tout ça, que tu as tout donné, bah tu sais que tu dois être focus dans ce que tu fais, tu vois. Tu dois te reposer, tu dois bien. Et après, d'un coup, tu as envie de bien manger parce que ton corps, il te le dit, tu vois. Ton corps, il te dit que tu as besoin d'énergie et tout. Et plus tu le fais sur une longue durée, plus t'es une machine. T'es une vraie machine, tu vois. Moi, des fois, je fais des sorties et le lendemain, quand mes muscles sont en train de récupérer, le corps, quand mon état d'esprit est en train de récupérer, je sens que je suis dans ce mode machine, tu vois, que je suis dans un espèce dans une grande machine à laver et puis qu'il y a tout il y a tout qui est bousculé, que t'as même pas le temps de penser à d'autres problèmes, en fait, tu vois. Parce que je Ouais, suis tellement impliqué là-dedans que c'est fou. Et puis, je pense pour toi, c'est pareil, tu vois, quand tu as les gens qui ont ouais, quand tu as envie de donner ce mental de lion aux autres, et puis que toi, tu es dans ce focus mental de lion, et puis que tu vois que derrière, bah, les autres aussi, et puis qu'ils ont progressé et tout, bah, ça te fait plaisir, tu es pris dans l'engrenage. bien sûr, c'est clair. C'est clair. Non, mais c'est ça. Faut donner la force et être assidu. C'est ça, hein. Il n'y a pas de secret. Les amis, je pense qu'on va finir sur cette note. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à Bienvenue dans le Move. C'est avec grand plaisir bah, qu'on va continuer à faire des vidéos, à partager de la C'est force, sûr. à partager. Bah, vous voyez là, on a partagé beaucoup ce qu'on fait en perso. On va pas aussi loin d'habitude dans. Bah là, je crois que sur le podcast, on a été un peu plus loin dans ce qu'on faisait à titre personnel vis-à-vis de nos Ouais. clubs privés. On vous a invité à nous rejoindre aussi. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment invité les gens à nous rejoindre dans ouais, dans quoi que ce soit. On a juste partagé de la force, dire business en ligne. Mais là, vraiment, bah, on vous invite à rejoindre nos groupes, nos différents groupes. Pourquoi? Bah, c'est déjà une première étape. Ça va vous apporter une plus-value dans le business en ligne, je pense, tu vois. Daniel, Yes, Hugo. si tu veux conclure toi aujourd'hui, Bah, gardez votre discipline et gardez votre mental de lion. Les deux se rejoignent dans tous les cas. C'était Daniel et Hugo dans Bienvenue dans le Move. ciao les amis, à tout bientôt. Ciao mon Daniel. Ciao, ciao.